Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui nous allons parler de trading. Donc on va voir ensemble des positions qu'on a analysées et puis en même temps on va voir des choses importantes, à savoir le take profit, le stop loss et le risk ratio, qui sont des éléments très importants sur le trading. Et en même temps je vais vous faire une petite formation sur les figures chartistes les plus utilisées, à savoir le double top, le double bottom, l'épaule tête épaule normal et puis l'épaule tête épaule inversée. Donc avant cela, si vous êtes nouveau sur la chaîne, donc abonnez-vous. Si vous avez des questions, laissez-les sur les commentaires. Si vous êtes un habitué, vous savez quoi faire, mettre un commentaire. Si vous avez une question, vous les laissez sur les commentaires et puis vous partagez la vidéo au maximum. Donc aujourd'hui nous allons parler de trading, et sur cette chaîne on parle de trading et de crypto-monnaie. Si ce genre de contenu vous intéresse et vous êtes passionné de trading ou de crypto-monnaie, donc partagez la vidéo au maximum. Donc on va aller directement sur le sujet d'aujourd'hui, à savoir des analyses qu'on va faire ensemble. Et avant cela, donc on va voir le take profit, le stop loss et le risk ratio. C'est quoi? Donc on commence par le take profit. Donc quand on dit take profit, c'est-à-dire le montant que nous on va aller chercher sur le marché. Donc le take profit, c'est-à-dire là où je vais prendre profit sur le marché. Donc vous pouvez avoir plusieurs take profit, à savoir un take profit 1, take profit 2, take profit 3, qui dépend de ce que la position et de votre analyse. Donc on met pas les take profit où on veut. Donc les take profit doivent être bien placés et sur des endroits qui sont corrects. Donc je peux pas me permettre de mettre un take profit là où j'ai envie de le mettre. Donc c'est le marché qui m'indique où je dois mettre le take profit. Donc on va voir ça ensemble tout à l'heure. Je vous donne juste la signification. Donc le stop loss aussi c'est pareil. Le stop loss, c'est le montant que je vais perdre sur le marché. Donc dès que ce montant il arrive, ma position il est coupée. Donc quand je mets une position, je dois, avant de prendre la position, savoir que mon stop loss, je le mets ici, et si le marché il arrive ici, j'arrête de perdre. Donc c'est ce qu'on appelle le stop loss. Donc le risk ratio aussi, même chose, c'est le montant que je vais risquer par rapport à ce que je vais gagner. Donc si je risque 1, je dois aller chercher 2% ou 3% au minimum. Donc le minimum c'est 2%, mais si vous avez un risque ratio de 3%, c'est intéressant. C'est-à-dire je risque 1 pour aller gagner 2 ou bien pour aller gagner 3. Donc le take profit c'est important, c'est le montant que je vais gagner sur la position. Le stop loss c'est le montant que je vais perdre sur la position. Le risk ratio c'est le montant que je vais risquer par rapport au montant que je vais gagner. C'est ce qu'on appelle le risk ratio. Donc ce sont des choses qui sont très importantes sur le trading. On peut pas prendre une position sans pour autant placer un take profit et savoir combien on va gagner sur la position. On peut pas prendre une position sans pour autant savoir combien on perd sur la position, et on peut pas aussi prendre une position sans pour autant savoir le risque ratio. Donc je risque combien pour gagner combien. Ce sont des choses qui sont importantes. Donc là je vous donne juste quelques explications et quelques notions par rapport à cela. Donc on va voir ensemble des exemples de take profit, de stop loss et de risk ratio tout à l'heure sur les analyses. Donc avant cela, on va voir le double top. C'est quoi le double top? Comme vous pouvez le voir, donc c'est cette figure là qui est un double top. Donc vous pouvez voir que c'est un M. Donc le double top c'est un M. Donc voilà pourquoi on a double top. Donc c'est parce que le marché il touche ici 2 fois. Tu peux avoir un triple top, mais on va parler du double top. Donc le marché il touche le support, la résistance 2 fois. C'est ce qu'on appelle un double top. Donc il y a une façon de trader le double top. Donc vous pouvez aussi l'appeler le M, un M. Donc c'est un M. Donc comme vous pouvez voir, c'est un M. Donc il y a une façon de trader le double top. Donc vous avez ici par exemple, vous avez les deux tops qui sont là. Vous avez ici la ligne de coup et la cassure. Donc soit vous prenez position directement au niveau de la cassure, ou bien vous attendez la cassure, le pullback, et ensuite vous prenez position ici.
vous prenez position ici et vous mettez votre stop loss ici pour aller chercher ça. Donc c'est voilà le double top et comment prendre position sur le double top. Donc je reprends, vous avez les deux tops qui sont là, vous avez la ligne de coup qui est là, donc vous pouvez prendre la position ici à partir de cette cassure ou bien attendre la cassure, le pullback et ensuite prendre la position au niveau du pullback ici, c'est-à-dire vous prenez la position à partir d'ici et vous mettez votre stop loss ici. Donc pour ne pas faire durer la vidéo, je vais être un peu bref par rapport à cela. Donc vous avez le double top qui est là et son contraire c'est le double bottom. Donc son contraire c'est le double bottom, c'est celui qui est en bas ici. Donc vous avez le double bottom ici en bas, c'est la même chose. Donc c'est la même chose, c'est juste que c'est inversé. Donc comment je prends une position sur le double bottom? Donc le double bottom c'est un W. Donc ici vous avez un M, ici vous avez un W. Le W aussi c'est pareil, vous avez le ligne de coup ici. Donc soit vous prenez à la cassure ou bien vous attendez le pullback et vous prenez à partir du pullback ici pour pouvoir prendre ça sur le marché. Donc sur un double bottom, comme vous avez vu c'est un W. Donc un W, vous avez ici les deux tops, les deux bottoms qui sont là et c'est ce qui nous permet de savoir qu'on est sur un double bottom. Donc la ligne de coup elle est importante. Donc vous pouvez prendre la position ici dès la cassure de cette ligne de coup ou bien attendre le pullback pour pouvoir rentrer ici et mettre vous rentrez ici, vous mettez votre stop loss ici et pour pouvoir prendre ça comme profit. Voilà aussi le double bottom, comment on le traite. Donc après le double bottom, vous avez l'épaule tête épaule simple qui est là et vous avez l'épaule tête épaule inversée. Donc c'est aussi pareil, l'épaule tête épaule simple c'est une épaule, une tête, une épaule. Donc quand le marché il fait ça, sachez que il va se retourner. Donc quand le marché il fait ça, sachez qu'il va se retourner. Donc quand vous avez cette figure là qui se met sur une résistance, donc dites-vous que le marché il va se retourner. Donc comment trader l'épaule tête épaule? Donc vous avez la possibilité, il y a certains qui prennent une position à partir d'ici, il y a d'autres qui prennent position ici au niveau de la ligne de coup. Donc la ligne de coup, soit vous prenez une position ici si vous êtes agressif, sinon vous attendez la cassure aussi si vous êtes agressif, sinon vous attendez le pullback et vous prenez position à partir d'ici pour mettre votre stop loss ici et prendre tout ça. Tout dépend de comment vous voulez prendre, comment vous voulez risquer, comment vous faites vos analyses et ce que vous voulez risquer par rapport à votre position. Donc vous avez l'épaule tête épaule. Donc soit je prends la position ici, soit j'attends la cassure ou bien j'attends le pullback. C'est à moi de savoir ici ou bien ici ou bien ici. C'est à moi de voir en fonction de ma stratégie, en fonction de ma position. Donc aussi l'épaule tête épaule inversée c'est la même chose. Donc ici vous avez épaule tête épaule, ici vous avez aussi épaule tête épaule mais inversée. Donc vous avez l'épaule qui est là, donc une épaule qui est là, une épaule qui est là et une tête qui est là. Donc vous avez la ligne de coup ici. Donc soit vous prenez la position ici si vous êtes agressif, ou bien ici au niveau de la cassure, ou bien vous attendez le pullback pour pouvoir prendre la position ici. Donc voilà comment on traite ces quatre figures chartistes qui sont là. Vous avez le M, le W, l'épaule tête épaule normale et l'épaule tête épaule inversée. Donc vous pouvez les voir le plus souvent sur des supports et des résistances. Donc si vous avez un marché qui est haussier et que vous arrivez sur une résistance, vous allez trouver un double top ou bien un épaule tête épaule. Si vous êtes sur un marché qui est baissier et que vous arrivez sur un support, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver un double bottom ou bien un épaule tête épaule inversé. Donc vous les regardez le plus souvent sur les supports et sur des résistances. Donc la plupart du temps ce sont des figures de retournement, mais on peut les voir parfois comme figure de continuation si vous êtes sur un canal.
donc sur un canal ou bien sur un range. Donc vous êtes un canal sur un canal ou bien sur un range ou bien sur le milieu du support et de la résistance. Par exemple, vous avez le marché qui fait ça et que vous avez une impulsion ici. Au lieu que vous, avant d'avoir la prochaine impulsion, vous pouvez avoir ici un double top ou bien un double bottom en figure de continuation. Au lieu que ça soit en figure de retournement, ça peut être en figure de continuation. Donc vous faites très attention. Donc le double top, double bottom, épaule tête épaule simple, épaule tête épaule, épaule tête épaule inversée, c'est la plupart du temps ce sont des figures de retournement, mais ça peut aussi être des figures de continuation. Donc vous faites très attention par rapport à cela. Donc je pense que c'est ce qu'il y avait à dire par rapport aux figures chartistes. Donc on va faire les analyses. Donc au niveau des analyses sur le USD CHF, donc au niveau des analyses, donc vous pouvez voir que tout ce qui est USD CHF, donc on avait pris la position, attends, je vais effacer ça. Donc on avait pris la position à partir de d'ici. Donc vous pouvez voir que voilà, donc la position a été partagée sur la chaîne, donc sur cette vidéo et sur celle-là. Donc vous pouvez revoir ces vidéos là et voir que les positions ont été prises depuis il y a 9 jours ou il y a 4 jours. Donc toutes les positions qu'on a ici ont été déjà prises sur ces vidéos là. Vous pouvez juste les revoir et voir pourquoi on avait pris les positions. Donc sur cette position on avait pris position ici et à partir de là, donc on est toujours sur la position. Donc on avait pris la position ici, il y a eu une impulsion, on a une correction, il y a encore une impulsion, là on est sur une correction. C'est le même schéma qu'on avait identifié ici et qui est en train de se produire. Donc c'est pas quelque chose de compliqué le trading c'est pas quelque chose de compliqué, mais ce n'est pas non plus facile. Donc ici vous pouvez voir que on a baissé le stop ici jusqu'ici, au cas où on aura des figures de retournement, on pourra sortir en gain sur cette position. Donc c'est une brève vidéo que je vais faire pour ne pas que ça soit long. Je vais pas détailler toutes les positions. Donc avant de continuer, on va voir ensemble comment on fait un take profit, comment on fait un stop loss et c'est quoi le risk ratio, comment on le place. Donc on va prendre exemple sur cette position. Donc ici on a pris un sell, c'est-à-dire on a vendu le marché. Donc on a pris la position ici comme on a indiqué. Donc on a pris la position ici, on a mis le stop loss ici et notre take profit il est ici. Donc on peut avoir un take profit ici, un TP1, ici un TP2. Pourquoi on a mis un TP1? On a pris la position ici, on a mis le stop loss ici, et on a mis notre TP1 ici et notre TP2 ici. Donc ici vous avez vu par exemple, il y a eu un M qui s'est formé. Donc après le M, il y a eu une cassure. Donc la cassure, il y a eu le pullback. Au niveau du pullback, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut prendre la position après le pullback. Donc il y a un pullback. Donc vous mettez votre position, c'est-à-dire vous mettez votre stop loss ici au niveau du pullback et vous prenez la position ici à partir à partir de cette cassure là. Il y a le pullback ici. Vous prenez la position ici. Normalement, je devais prendre la position ici après le pullback. Je mets mon stop loss qui est là et je mets mon take profit ici en fonction de TP1 qui peut être là, TP2 qui peut être là et TP3 qui peut être là. Mais donc ici, étant en retard sur le marché, j'attendais une correction ou bien une consolidation avant d'avoir une deuxième entrée. Donc c'est comme ça qu'il faut prévoir les scénarios. Vous pouvez rater la première entrée, mais vous entrez sur la deuxième entrée. Donc je vais effacer ça et mettre un dessin qui est propre. Donc un dessin qui est propre. Pourquoi j'ai pris la position? Donc comme je l'ai dit, on avait un M qui est là. Donc le M étant M, on peut prendre au niveau de la cassure ou bien attendre le pullback et ensuite prendre. Donc étant donné que j'ai pas pris au niveau du pullback ici,
pour mettre mon stop loss ici. Donc j'attendais une consolidation avant de reprendre une deuxième une position. Donc j'ai raté la première entrée qui est là, donc mais je peux avoir une deuxième entrée qui était là. Donc j'ai pris la deuxième entrée. Donc quand on prend la deuxième entrée, que ça soit première entrée ou deuxième entrée, c'est pareil. Donc vous devez mettre un stop loss et un take profit avec un risk ratio. Donc j'ai calculé mon stop loss qui est là. Donc ici je mets mon stop loss, j'ai mis mon entrée ici. Donc je vais risquer ça qui équivaut à 1% de mon capital, et mon take profit je le mets minimum ici. Donc quand on fait ça, on peut voir ici que on a un risque ratio de 1 pour 2. Donc je risque 1 pour gagner 2. Ensuite j'ai un deuxième TP qui est là. Je peux avoir un deuxième TP ou là, ou bien un troisième TP ici. Donc deuxième TP ici, troisième TP ici, ou bien directement deuxième TP ici. Ici vous pouvez voir au niveau de cette position, on a risqué 1 pour gagner 5.33. Ce qui veut dire que de là à là, vous gagnez 5,3%. Donc vous risquez 1 pour gagner 5,3% de votre capital. C'est pas quelque chose de compliqué. Que ce soit un sell ou un buy, c'est pareil. Si vous n'avez pas 1 pour 2, ne prenez pas la position. Si vous avez 1 pour 3, c'est mieux. C'est-à-dire vous avez 1 pour 3, c'est toujours mieux. Sinon, vous avez 1 pour 2, vous pouvez prendre la position. Donc, vous risquez 1 pour gagner 2 ou bien vous risquez 1 pour gagner 3. C'est ça le RR, le risque ratio. Mais votre stop loss, il est là. Donc, le stop loss, c'est cette zone. Et votre take profit, c'est cette zone là. Donc vous risquez 1 pour gagner tout ça. Voilà, donc avec le TradingView, vous avez la possibilité de savoir le pourcentage par rapport à votre risque et par rapport à votre risque et par rapport à votre perte aussi. Voilà, donc c'est ça le stop loss, il est là, votre take profit il est là, et ça, tout ça c'est le RR, donc le risque ratio. Voilà un exemple qui est clair, qui n'est pas compliqué, et vous pouvez voir ça, faire ça et pratiquer ça, appliquer ça sur toutes vos positions. Ensuite, on a l'euro NZD. Donc au niveau de l'euro NZD, donc on avait pris cette position aussi pareil. Donc la position, on l'avait pris ici. Donc on avait pris la position ici. On avait pris la position ici sur cette bougie. Donc vous pouvez voir que le marché toujours fait ses trucs. Donc il est pas encore décidé à monter ou bien à baisser. Ici on est un peu en perte, mais on n'a pas encore touché notre stop loss, donc ça va. Donc on fait que attendre la position en fonction de soit ça touche le stop loss, on perd 1% de notre capital, sinon ça part chercher notre take profit qui est de 2,98. Donc le take profit ici il est de 2,98. Je perds 1 pour gagner 2,98%. Donc voilà, la position elle est là depuis le 17 mai, oui, depuis le 17 mai 22. Donc le marché il est en range, donc il stagne toujours, il n'est pas encore décidé. Voilà, donc on attend, on se casse pas la tête, on attend. Donc ensuite on a le l'USD 4. Donc l'USD 4 aussi pareil. Donc sur les précédentes vidéos, j'avais indiqué que si le marché il nous fait ça, à partir d'ici on pouvait prendre, à partir de cette cassure là, on pouvait prendre la position, et le scénario il s'est bien réalisé. Donc après cette cassure, on a pris une position, il y a eu une correction à partir d'ici, mais là on est en gain sur la position. Donc on a fait baisser notre take profit ici pour le mettre en BE au cas où on aura un retournement de marché. On va pas gagner, mais on va pas perdre. Mais ici par exemple, on peut baisser le stop jusqu'ici. Donc là on va sortir en gain au cas où le marché va se retourner, on pourra sortir tranquillement
en gain sur cette position. Donc pourquoi on avait pris la position? On est sur une résistance qui est là, on est sur une résistance avec, on peut dire, un double top qui est là. Voilà, donc on peut dire qu'il y a un double top qui est là. Donc après la cassure ici, on pouvait prendre la position, mais j'étais pas là, donc j'ai pas pris la position. Donc ensuite on a impulsion, correction et impulsion. On peut se permettre de prendre la position ici, et c'est ce qu'on a fait. Donc il y a pas mal de stratégies. Il y a pas mal de stratégies qui marchent sur le trading, mais on n'a pas besoin de 10 000 stratégies pour gagner sur le trading. Il nous suffit juste d'une stratégie qui est simple. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'AUD USD, pareil. Donc on a eu cette trendline qui est là avec ses supports et ses résistances. Donc il y a eu la cassure. On a cassure, on attend le pullback et on prend la position. Voilà, c'est pas quelque chose de compliqué. Donc on a pris la position ici, le marché il est là en ce moment, donc je pense qu'il va faire une petite consolidation avant de remonter. Donc on est en gain sur sur cette position. Donc j'ai remonté le stop en BE. Donc dès que vous êtes en profit, donc vous risquez 1 pour gagner 3 sur la position, ou bien vous risquez 1 pour gagner 2 sur la position. Dès que vous prenez la position et que vous êtes en positif de 1, donc vous risquez 1 et vous avez gagné 1, mettez-vous en BE, c'est-à-dire vous mettez votre stop loss, vous remontez votre stop qui était de là, vous le remontez ici au niveau de votre point d'entrée, ce qui fait que même si le marché il se retourne, vous n'allez pas gagner, mais vous n'allez pas non plus perdre sur la position. Voilà, là vous ne gagnez pas si le marché il se retourne, mais si continue, vous allez gagner. Mais s'il se retourne, vous n'allez pas perdre 1% de votre capital, mais vous n'allez pas non plus gagner. Donc c'est mieux que de ne pas gagner que de perdre. Donc le management des positions, c'est quelque chose de très important. Voilà, le management des positions, c'est quelque chose de très important. Ensuite, on a l'euro JPY. Donc sur l'euro JPY, donc on a, ce sont ça c'est, voilà, donc l'USD CHF, l'euro NZD, l'USD 4 et l'euro USD, ce sont les positions qu'on a en cours. Donc après on a des positions en surveillance, donc ce sont des positions qu'on n'a pas encore pris. Voilà, donc parce que le scénario n'est pas encore réalisé. Donc on a deux scénarios ici. Donc on a ce scénario là, si on a ça, on peut prendre la position, ou bien si le marché il revient ici, c'est-à-dire il revient ici en bas, on a ça, on peut avoir la position ici. Mais pour le moment, donc on n'a pas les deux scénarios, donc qu'est-ce qu'on fait? On attend. Tant qu'on n'a pas nos scénarios, on prend pas de position. Ici, il doit nous faire un pullback. Donc, mais le pullback il n'est pas clair, et le risque ratio entre ici, si on prend la position ici, pour aller ici par exemple, pour aller ici, et pour perdre ça, c'est pas intéressant. Donc on peut bien voir que si on prend la position ici, on met notre stop ici, parce que le stop on le met pas n'importe où. Voilà ce qu'on gagne. On a risqué 1 pour gagner 1,14, c'est pas intéressant. Donc cette position on peut pas se permettre de la prendre, sauf si le marché il corrige. Donc sauf si le marché il corrige. Et comment le marché va corriger? C'est-à-dire c'est de nous faire ça. Voilà. Lorsque le marché il vient à ce niveau, oui, on peut prendre la position ici pour aller chercher ça et mettre notre stop loss ici. Regardez par exemple, on peut prendre la position ici, mettre un petit stop qui est là et aller chercher quoi? Les 2,82. Donc c'est un risque ratio qui est intéressant, mais pour le moment on l'a pas. Donc si on l'a pas, on prend pas de position. Donc il faut toujours risquer 1 pour gagner 2 ou bien pour gagner 3. Mais vous ne risquez jamais 1 pour gagner 1. Voilà, donc on a aussi le GBP CHF aussi. Donc au niveau du GBP CHF, on a deux scénarios. Donc le premier scénario qu'on peut avoir, c'est qu'il y ait une cassure ici avec une petite consolidation et on prend la position ici. Sinon, on a cette correction qui nous amène jusqu'ici et à partir de là, on prend la position directement. Ce sont des positions qu'on n'a pas encore pris et qu'on surveille. Voilà, ce sont des positions qu'on n'a pas encore pris et qu'on surveille. Ensuite, on a quoi? On a le NZD CAD. Donc au niveau du NZD CAD, donc notre scénario il est là.
Donc le scénario sur le NZD CAD, il est là. Donc ici en ce moment on est sur une zone qui est dangereuse, donc on peut pas se permettre de prendre la position ici, là où le marché il est. Donc on attendait ça pour aller prendre une position, mais ça c'est pas réalisé, donc on attend la deuxième option qui est là, et puis on prend la position ici pour mettre un stop ici, pour aller chercher quoi, aller chercher ici jusqu'ici. Voilà, donc si on prend la position ici, on peut avoir un risque ratio qui est intéressant. Et voilà, donc on a un risque ratio de 2,52, de 2,52. Voilà, donc sinon, on prend pas de position. Là, on n'a pas encore nos scénarios qui sont faits, et puis on reste à l'écart. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le NZD USD. Donc le NZD USD pareil. Donc le scénario que moi j'attends, c'est celui-là. Voilà, donc j'attends que le marché il nous fait une cassure ici avec une petite correction, et à partir de là on peut prendre la position ici. Voilà, et mettre un stop loss ici, et pour aller chercher un take profit ici. Voilà, donc c'est pas quelque chose de compliqué. Vous mettez une ou deux scénarios. Si ces scénarios se sont réalisés, vous prenez vos positions. S'ils ne sont pas réalisés, vous prenez pas de position. Ici, notre premier scénario, c'était ça, qu'il y ait une correction à partir d'ici, et à partir de là, on pouvait prendre une position et mettre le stop loss ici pour aller chercher quelque chose de comme ça. Mais ça, c'est pas réalisé. Donc, on attend la deuxième option qui est là. Voilà, donc vous mettez une à deux scénarios et vous attendez qu'ils se réalisent, sinon vous ne prenez pas de position. Le BTC, donc un petit point sur le BTC, c'est-à-dire le Bitcoin, on est toujours sur une zone qui est dangereuse. Voilà, la zone dangereuse, c'est-à-dire la zone d'hésitation. Comme je l'ai indiqué, tant qu'on est entre les 28 000 et les 32 000, voilà, on ne sait pas si ça va monter ou ça va baisser. Donc ça fait depuis le 9 mai jusqu'à présent, on ne sait pas. Voilà, donc depuis le 9 mai jusqu'à présent, on ne sait pas. Donc on attend que le BTC il sorte de cette zone pour pouvoir savoir s'il faut prendre des positions sur les Bitcoin ou pas, que ce soit une vente à partir d'ici, à partir des 34 000 ou 33 000, et si c'est un achat, et si c'est des ventes, il faut attendre qu'on arrive sur les 26 000 ou les 25 000 pour pouvoir prendre des sels. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important, et il faut faire attention là-dessus. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le CAD CHF. Donc le CAD CHF, on a des scénarios qui sont là. Donc le premier scénario qu'on avait, c'était ça, cassure, pullback ici, ou impulsion correction. On pouvait prendre la position soit ici, ou ici, ou ici, ou ici. Donc le marché il est monté, donc il faut attendre qu'il nous fasse ça pour pouvoir prendre un buy, ou bien attendre qu'il fasse ça pour pouvoir prendre un sell. Donc on a mis notre premier scénario qui est là, qui ne s'est pas réalisé, à savoir celui-là. Donc le premier scénario il est là, il s'est pas réalisé, donc il faut le supprimer, et maintenant on attend le deuxième scénario. Donc on a un deuxième scénario qui est là, un deuxième scénario qui peut être là. Ça peut être intéressant à partir d'ici. Sinon il nous fait ça, et ça peut être intéressant ici. Voilà, donc voilà les positions qu'on devait analyser aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a le gold. Donc le gold, à mon avis, c'est pas encore clair. Là où on est, c'est pas clair. On n'a pas des bougies qui sont intéressantes. Donc même si on a cassé cette trendline qui est là, et que le marché il est en train de changer de tendance, mais c'est pas clair. Voilà, les bougies ne sont pas claires à mon niveau, donc je reste à l'écart sur ce marché. Donc la vidéo n'est pas longue, donc je vais juste faire un récap par rapport à ce qu'on a vu, à savoir le take profit, le stop loss et le risque ratio. Donc on peut pas faire du trading sans un take profit qui est intéressant, ni un stop loss qui est bien calculé, et un risque ratio qui est calculé. Donc le take profit,
Ça nous permet de savoir combien on va gagner sur la position. Le stop loss, le montant qu'on va gagner, et puis le risque ratio, c'est le montant qu'on va risquer par rapport au montant qu'on va gagner. Ce sont des choses qui sont importantes sur le trading. Et puis vous avez les figures chartistes, quelques figures chartistes. Donc n'hésitez pas de revoir la vidéo pour voir comment on trade les figures chartistes, et vous pouvez voir que la plupart du temps sur les supports et des résistances, vous avez des figures chartistes. Donc pas mal de traders traitent des figures chartistes. Il y a des traders qui sont spécialistes que sur les figures chartistes, mais vous pouvez, comme vous le savez, le trading, il y a 10 millions de stratégies, mais il faut des stratégies qui sont simples et qui vous permettent d'être rentable sur les marchés. Donc c'est pas quelque chose de compliqué. Voilà, donc les figures chartistes, vous les regardez le plus souvent sur les supports et sur les résistances. Parfois vous les trouvez au milieu d'un canal ou au milieu d'un range et tout, mais voilà, ils sont beaucoup plus solides et beaucoup plus forts au niveau des supports ou des résistances. Voilà, donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et laissez un commentaire si vous avez des questions, aimez les vidéos et partagez les vidéos, et vous avez la possibilité d'aller voir et de revoir les autres vidéos qui sont sur la chaîne. Si vous êtes intéressé de trading, vous regardez les vidéos sur le trading où on partage des formations et des stratégies qui sont gagnantes et simples. Et si vous êtes intéressé de crypto-monnaies, il y a pas mal de vidéos de formation sur comment analyser, comment acheter des crypto-monnaies. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.